Madame la ministre, Monsieur le Président de l'Institut du monde arabe, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, chers pionniers, c'est un immense honneur et un grand plaisir d'ouvrir ici au Quai d'Orsay, à vos côtés, cette nouvelle édition des rencontres économiques du monde arabe. D'abord, permettez-moi de vous remercier, Madame la ministre, et de remercier le ministère des Affaires étrangères d'avoir accepté de nous accueillir dans ce lieu riche en mémoire, dans lequel une partie de l'histoire entre la France et le monde arabe s'est écrite. Alors le rendez-vous demain, qui commence à l'Institut du monde arabe, que nous célébrons ce soir, est plus qu'une rencontre économique. Il faut le penser en réalité comme une nouvelle plateforme de dialogue et de projection. Un moment où se croisent scientifiques, diplomates, entrepreneurs, chercheurs, pour partager une même conviction, celle que l'avenir économique et technologique de nos régions se construira ensemble. Ce qui nécessite finalement une nouvelle forme d'alliance. Cette édition mettra à l'honneur les pionnières, celles dont la diplomatie, la tech, la recherche, l'entreprise ouvrent de nouvelles voies, celles qui refusent le statu quo, qui inventent des horizons nouveaux, là où d'autres voient des limites. Parce que le monde arabe est aujourd'hui un espace en pleine effervescence, où la création, l'entrepreneuriat ouvrent de voies nouvelles, façonnent de nouvelles perspectives différentes de celles que l'on voit ici en Europe, et qui méritent d'être vues, observées. L'économie du monde arabe change vite, se numérise, s'industrialise. Elle s'ouvre. Des hubs émergents à Riyad, à Casablanca, à Amman, au Caire, forment de nouveaux pôles où l'on invente le futur de la mobilité, de la santé, l'énergie, l'éducation, parfois sous contrainte, et c'est ce qui rend ces solutions résilientes. Un espace aussi où les femmes jouent un rôle déterminant au cœur des mutations de notre temps. Alors dès demain, donc à travers vous, chers pionnières, c'est un monde arabe en mouvement que nous célébrons, celui d'une jeunesse éduquée, connectée, qui veut contribuer à améliorer son monde. Alors quand, avec l'Institut du monde arabe, nous avions annoncé que nous allons lancer cette édition, on nous a rétorqué « Pourquoi maintenant ? Pourquoi vous ?» Alors je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que c'est le devoir de notre génération. Il était important pour nous en tant que cabinet, en quelque sorte bicéphale, puisque porteur à la fois d'une culture orientale et occidentale, de contribuer à cette nouvelle forme de dialogue entre le monde arabe et l'Europe. Réapprendre à dialoguer entre nos deux régions, c'est au fond notre quête à tous. Et aussi parce que c'est la France. La France est l'un des rares pays européens, si ce n'est le seul, qui a cultivé des relations étroites, très denses, avec tout le monde arabe de Rabat à Riyad. Et j'ai eu la chance de pouvoir plonger dans la richesse de ces liens en visitant les archives diplomatiques du Quai d'Orsay, et je dois vous avouer que cela provoque une certaine émotion. C'est une conviction, donc, que la France et le monde arabe partagent une histoire, oui, très dense, mais pas que. Ils partagent aussi une langue, celle du cœur et de la culture, et peut-être demain, celle de la connaissance et du progrès. Les récentes tensions dans la région du Proche et Moyen-Orient nous rappellent qu'entre le monde arabe et l'Europe, il ne doit pas y avoir deux mondes séparés. Il y a un lien à retrouver et à réinventer. Un lien économique, technologique, mais surtout, je pense, un lien culturel, scientifique, qui ne doit pas être entravé entre pairs. Les rencontres économiques du monde arabe veulent incarner cette conviction, faire émerger un leadership nouveau, inclusif, différent, audacieux et, au fond, plus féminin. Alors, Madame la ministre, permettez-moi, avant de conclure, de dire quelques mots en arabe, et je suis sûr que vous allez déchiffrer quelques phrases, pour nos participantes. معالي وزير التعاون الخارجي، أصحاب السعادة والسفراء، حضرات السيدات والسادة، يشرفني أن أرحب بكم اليوم في هذا اللقاء المتميز بمناسبة إطلاق النسخة الجديدة من اللقاءات الاقتصادية للعالم العربي التي تنظم بشراكة مع الانستيتو دو موند arabe مع العالم العربي، وتخصص هذا العام لتكريم الرائدات في مجال التكنولوجيا، الأعمال والدبلوماسية في منطقتنا العربية. هذه المبادرة هي في الحقيقة جسر جديد بين العالم العربي وأوروبا وبين الجنوب والشمال لتعزيز التعاون في مجالات الابتكار والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.
إن المرأة العربية اليوم تقف في طليعة مسيرة التحول الاقتصادي والتكنولوجي تحول عميق وتساهم بفاعلية في صياغة مستقبل يقوم على الابتكار والمعرفة والتعاون. لأن العالم العربي اليوم هو منطقة تشهد تحول كبير حيث الإبداع والابتكار وريادة الأعمال تشكل آفاق جديدة مختلفة عما نرى في أوروبا وتستحق بالفعل أن نراها ونراقبها عن قرب. العالم العربي يتغير، ينفتح، يصنع ويراقب. فنحن مشتاقون جدا لاستقبالكم اليوم وغدا في معهد العالم العربي. شكرا جزيلا لكم على مشاركتكم. ومن باريس ومن هذا الصرح الدبلوماسي العريق نوجه رسالة أمل وعمل إلى أمتنا العربية وعالمنا العربي. معا سنبني مستقبلا عربيا منفتحا مبدعا ومتصلا بالعالم. Osons croire au lien fort entre l'Europe et le monde arabe et vive les relations franco-arabes. Je vous remercie. Shukran. Et ça s'arrête là. Merci à tous. Mesdames et messieurs, cela ne vous aura pas échappé. C'est aujourd'hui ma première journée en tant que ministre chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger. Et c'est véritablement un honneur et un privilège de commencer cette aventure dont on ne sait pas combien de temps elle va durer, mais de la commencer avec vous et dans cette maison. Je tenais vraiment à être parmi vous ce soir autour du thème qui m'est si cher, Femmes, Business et Innovation, qui marquera la 16e édition des rencontres économiques du monde arabe. Ces rencontres qui sont organisées par l'Institut du monde arabe en partenariat avec MGH Partners sont un moment clé pour valoriser les contributions féminines dans l'innovation et souligner le rôle croissant des femmes dans les secteurs de l'intelligence artificielle, de l'entrepreneuriat, de la tech, de l'art dans le monde arabe. Alors, chers amis, c'est vraiment un honneur d'être ici, et d'être ici aux côtés de vous, Monsieur le Président, cher Jack Lang, et de chacune et chacun d'entre vous pour initier ces rencontres qui seront, je le sais, je le souhaite, véritablement des moments de riches rencontres, échanges et d'innovation. Parce que les femmes ont toujours joué un rôle important dans notre histoire commune, dans notre histoire de ces deux continents, de ces deux territoires. L'Institut du monde arabe consacre d'ailleurs en ce moment une très belle exposition que je vous recommande d'aller voir si vous ne l'avez pas déjà fait, sur Cléopâtre, qui était un esprit visionnaire et avant-gardiste, mais aussi une pionnière de la diplomatie. Elle incarne la femme puissante que vous avez chacune en vous, et elle est aussi une source d'inspiration à de nombreux égards. Elle est entre l'inspiration et la réalisation, et il y a souvent un détail, un regard, un lien, une initiative qui peut tout changer, et ça vous le savez parce que vous êtes des entrepreneuses pour beaucoup d'entre vous. Vous savez que ce n'est pas facile et qu'il suffit parfois d'un petit je ne sais quoi, d'un peu de chance, et c'est aussi pour cette raison que je suis là devant vous. Donc c'est le sens de ces rencontres et le sens de la diplomatie française, une diplomatie qui est résolument féministe, et ce n'est pas un mantra que l'on se répète, ce n'est pas quelque chose dont on voudrait se convaincre, c'est quelque chose qui est incarné, comme vous pouvez le voir ce soir, et qui vise à faciliter la capacité des femmes à entreprendre, à agir, à innover, à être présentes là où ça compte. Donc cela passe par des engagements politiques sur des projets concrets. La France est particulièrement active sur la scène internationale pour défendre des positions ambitieuses en matière de genre, dans l'espace numérique notamment. Vous vous souvenez du sommet sur l'intelligence artificielle, j'espère que certains d'entre vous ont pu y participer. Ça a été un moment extrêmement important de la diplomatie française, de la diplomatie entrepreneuriale et aussi de la place de la femme. Et nous avions à ce moment-là une ministre déléguée chargée du numérique qui était une femme et qui était une femme très active, qui était là parce qu'elle avait ses compétences. Et j'aimerais saluer ma collègue Clara Chapas qui a fait un travail extraordinaire. Il y a naturellement eu la 4e conférence ministérielle des diplomaties féministes que la France organise dans quelques jours ici même, au Quai d'Orsay, et qui sera un moment clé pour avancer sur ces sujets majeurs. La France s'engage d'ailleurs à promouvoir la participation pleine, égale et systématique des femmes au processus de décision économique. Et c'est fou qu'on doive le dire encore en 2025, que ça ne soit pas une évidence, mais c'est toujours le cas et c'est important de le rappeler. Et de se mobiliser pour que les femmes puissent chaque jour davantage être au cœur de ces décisions économiques. La diplomatie économique, c'est aussi la diplomatie de l'égalité. Car en soutenant l'entrepreneuriat féminin,
en accompagnant les startups dans la tech et dans la culture, et pardon parce que la nouvelle ministre déléguée de la francophonie que je suis aimerait avoir des mots français à utiliser, mais on va quand même dire startup et tech, on est en train de défendre un modèle, celui d'un progrès qui n'exclut personne, parce que trop souvent les femmes, disons-le, il faut le reconnaître, sont d'invisibilité dans ces secteurs-là, plus que dans d'autres, alors qu'elles sont déjà au cœur des transformations numériques. Donc je souhaite profondément que nous donnions toute la place qui nous revient, et particulièrement dans le monde arabe. En Égypte, l'Agence française de développement travaille étroitement avec l'Agence égyptienne de développement des micro-entreprises et des PME, la MSMEDA, pour étendre l'accès des crédits aux femmes entrepreneurs et faciliter ainsi leur inclusion dans l'économie formelle. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, le programme She Entrepreneurs, soutenu par la coopération française, forme chaque année des centaines de jeunes femmes venues du Maroc, de la Tunisie, du Liban, de la Jordanie, de la Palestine, d'Égypte, qui sont engagées dans la création d'entreprises, qui ont un impact positif sur le climat, l'énergie ou encore l'économie circulaire, parce qu'il faut évidemment ne jamais opposer entrepreneuriat et écologie, et encore moins entrepreneuriat et innovation technologique et écologie, et les femmes qui sont partie de ce programme le savent très bien. Et ces projets, justement, incarnent le lien entre innovation, durabilité et entrepreneuriat féminin. Un autre exemple, mais je vous promets, je ne serai pas très longue, au Liban, comme dans 17 autres pays de la francophonie, la compétition Femmes francophones entrepreneurs, qui est soutenue par l'AEF et Beritech, avec l'appui de la France, disons-le, rappelons-le, a permis d'identifier et d'appuyer de nombreuses femmes entrepreneuses à fort potentiel. Et là, c'est un cercle vertueux qui se met en œuvre avec ces femmes qui sont finalement soutenues tôt et qui ensuite entreprennent et font ensuite partie de ces réseaux. Et cette initiative qui associe l'innovation et l'entrepreneuriat en langue française illustre justement cet aspect de la francophonie économique comme un vecteur d'émancipation pour ces femmes. Donc voilà, moi je voulais vraiment vous dire que je suis là pour saluer ce qui est fait, pour saluer aussi la continuité dans ces initiatives que vous portez, par les temps qui courent où tout peut changer en 14 heures, en une semaine, vous voir ici, vous voir dans un mouvement qui s'inscrit dans cette maison et qui porte justement les valeurs que nous défendons, ces valeurs d'inclusion, ces valeurs d'ambition féminine et de nous redonner toute la présence et tout le rôle qui est le nôtre, moi, me remplit d'espoir et je pense que c'est une belle façon de commencer cette mission que j'embrasse aujourd'hui. Et donc de le faire avec vous, parce que vous êtes attendus. Vous êtes attendus aussi dans l'avenir des relations euro-arabes qui se construira avec vous et par vous, et grâce à vous, et grâce à ces projets qui sont soutenus et qui doivent, à mon sens, continuer à se démultiplier dans les laboratoires, dans les incubateurs, dans les universités, dans les entreprises, et puis évidemment ici, au Quai d'Orsay, avec les diplomates que je salue et qui sont évidemment aussi des vecteurs ou des vectrices de cette ambition qui est la nôtre. Donc que de vos échanges naissent encore plus d'alliances, encore plus de création, encore plus de coopération, car c'est en reliant vos talents et nos cultures, toutes nos cultures, la multiplicité et la diversité de nos cultures, que nous écrirons ensemble les prochaines pages des partenariats franco-arabes. Vous pouvez compter pleinement sur moi pour y parvenir et je vous remercie très chaleureusement.